Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi. » Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Quelle est bien triste cette page évangélique où Jésus se sent abandonné par ses disciples. D'une part, Judas qui va le trahir et d'autre part, Pierre qui va le renier par 3 fois avant le chant du coq. Mais c'est bien évidemment que Jésus rejoint chacune de nos histoires humaines à travers son histoire à elle. Combien de fois nous n'avons pas été trahis par des amis? Combien de fois ceux sur qui nous comptions ne nous ont pas abandonnés? Jésus rejoint chacun de nous à travers cette page évangélique. Ceux pour qui nous acceptons donner notre vie, nous sacrifier, ce sont les mêmes qui en veulent à notre vie. Bien plus, ce sont les mêmes qui nous livrent. Bien-aimé, Judas a laissé une porte ouverte. Jésus dit, celui à qui je donnerai la bouchée, c'est lui qui me livrera. Et aussitôt, Jésus lui donne la bouchée et l'évangile nous dit, aussitôt Satan est entré en lui. Judas a laissé une porte ouverte. Voilà pourquoi Satan est entré en lui. Bien-aimé, chaque fois que nous aussi, nous laissons des portes ouvertes, Satan peut entrer en nous. Quelle porte Judas a laissé ouverte? C'est la porte de la recherche effrénée de l'argent. Judas avait un amour sans pareil pour l'argent. Et on le connaissait, voilà pourquoi on lui a même confié cette bourse commune. Dans un des évangiles, Jésus nous dit que
Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Soit vous mépriserez l'un et vous aimerez l'autre. On ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et c'est ce qui est arrivé à Judas. Et bien évidemment, c'est ce qui risque de nous arriver, nous aussi, à chaque fois que nous avons des courses effrénées vers l'argent, à chaque fois où nous plaçons l'argent au-dessus de toute chose, à chaque fois où l'argent est le maître de nos vies. C'est comme si lorsque nous nous réveillons le matin, au lieu de dire à Dieu qui est notre maître, Maître, je te rends grâce pour ma vie, je te confie ma journée, que veux-tu que je fasse? Quel plan d'action as-tu pour ma vie aujourd'hui? Nous nous tournons plutôt vers l'argent et nous demandons les mêmes choses à l'argent. Bonjour, cher argent. Ah, je viens te rencontrer aujourd'hui. Quel plan d'action as-tu pour moi pour cette journée? C'est bien évidemment ce que nous faisons lorsque nous faisons des courses effrénées vers l'argent. Prenons Dieu au sérieux, mettons-le à la première place dans nos vies et nous verrons combien nous serons comblés. Bien-aimés, chaque fois que nous aussi, nous donnons des courses à l'argent, nous faisons comme Judas. Nous laissons des portes ouvertes et nous renions Jésus. Ne pensons pas que Judas ait commis un péché que nous ne pouvons pas faire. C'est parce que nous aussi, nous laissons des portes ouvertes que nous nous comportons également comme Judas en laissant la priorité à l'argent dans nos vies. Bien-aimé de Dieu, l'argent est bon, mais ne pas laisser la première place à cette créature pour nous dicter ce que nous devons faire. C'est au Maître, au Créateur de nous dicter ce que nous devons faire. Notre vie dépend de Dieu. Notre vie dépend uniquement et simplement de notre Créateur. Que cet évangile que nous venons de méditer nous aide d'une part à reconnaître que Jésus également est passé par ces défauts de l'amitié à travers des trahisons, des reniements, qu'il est également passé par ce par quoi nous passons, mais qu'il a été glorifié par le Père en étant resté ferme, en restant ferme dans sa volonté de s'offrir au Père. Deuxième chose, c'est de mettre Dieu par-dessus toute chose. Alors nous serons comblés et des biens de ce monde, et des biens du monde à venir, et des biens spirituels. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous aide à faire un discernement essentiel par rapport aux biens de ce monde. Amen. Prions le Seigneur. Par ta miséricorde, Seigneur Dieu, purifie le peuple qui t'appartient de tout ce qui l'entraîne au vieillissement et rends-le capable de renouveau dans la sainteté. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail, excellent mardi saint, et que les bontés de Dieu vous accompagnent. Amen. Tenons ferme dans la prière, Dieu est avec nous.